Cher Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous étiez obligé de revenir sur la qualification de la France pour la finale du mondial. Oh bah oui, Philippe, hein. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Dites. Deuxième finale consécutive. On est au sommet. L'équipe de France est au football ce que vous êtes au monde de la radio. Une référence. Oh, enfin, moi je dis ça, je veux pas paraître prétentieux. Hein. J'ai juste écouté Franck Leboeuf dans le MAG sur TF1. Je pense qu'on est la plus grande nation de football au monde, puisqu'on a 4 finales de Coupe du Monde en 7 Coupes du Monde, plus 2 finales de championnat d'Europe. Je ne sais pas s'il y a une équipe qui a déjà fait ça. Peut-être le Brésil, sans doute, il faut regarder. Alors j'ai regardé, en effet, les Brésiliens n'ont jamais gagné l'Euro. On se demande pourquoi. Quelle bande de tocards, ceux-là. Moi, j'ai suivi le match sur la meilleure radio, Europe 1, évidemment, hein, parce que j'aime pas voir les images. Ce que j'aime avec les commentaires radio, c'est que tu peux imaginer ce que tu veux, mais même si parfois il y a des trucs qui te surprennent, surtout avec Jacques Vendroux. Parce que je crois qu'il est plus facile d'attaquer que de défendre. Enfin, je crois que c'est plus compliqué. On suce plus quand on est beaucoup usé quand on attaque. Oui, on suce plus quand on attaque. Faudrait demander à Giroud ce qu'il en pense. C'est un recommande de but en équipe de France, donc il a dû beaucoup sucer. C'est un exercice difficile de commenter un match. Il faut avoir l'œil, parce que l'auditeur, si tu te trompes, il peut te faire un malaise. Moi, quand Jean-François Pérez et Jacques Vendroux ont annoncé ça, j'étais en PLS chez moi. Je crois qu'il va falloir changer le joueur. Je pense que c'est terminé pour Kylian Mbappé dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Oui, il souffre. Et là, c'est la première fois. Voilà, il est assis, il enlève sa chaussure. Ça veut dire que. Je crois qu'il y a un problème de lacet, Jacques, Jean-François. Il me semble qu'il a un problème de lacet. Il a failli se faire une rupture des ligaments des lacets. Blessure très rare mais très douloureuse. J'ai aussi vu le match sur Instagram avec une grande spécialiste du foot, Christine Bravo. Ah oui. Alors niveau commentaire, c'est très minimaliste, mais niveau image, c'est très intéressant. Parce que vous avez Christine Bravo en maillot de bain devant une cheminée qui crie but, but. Je vous promets, il n'y a même pas de vanne. Vous pourrez regarder sur son compte. But, but, but. On est à la limite de la tourette. Et sur l'autre but de la France, le message était encore plus étrange. But, maillot. Alors je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Peut-être que quand elle est contente, elle mange de la mayonnaise. En même temps, parfois c'est pas la peine de tout expliquer. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les supporters français sont très confiants pour dimanche. Magnifique, hein? De toutes les façons, la coupe est déjà là. Donc dimanche, c'est juste eux qui vont remplir les formalités, hein? Voilà, faut juste remplir les formalités. Vous signez ici, parce que quand tu gagnes la Coupe du Monde, il faut laisser une caution. Oui. Bon, cette qualification, c'est aussi la victoire d'un homme, Didier Deschamps, trop souvent moqué pour son animal de compagnie, d'après Philippe Tournon, ancien chef de presse de l'équipe de France. De toute façon, quelqu'un qui a un palmarès de ce niveau, c'est que ça ne peut pas être par hasard, c'est forcément qu'il y a... C'est pas la chatte. Voilà. Oui, la fameuse chatte à Dédé, dont tout le monde parle depuis des années. Et même après le match, Emmanuel Macron a failli l'évoquer avant de se reprendre. Et écoutez, ça se remarque à peine. Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka. Oui, la chatte s'est transformée en baraka, c'est plus présidentiel. Sur CNews, Dominique Grimaud pensait, lui, que la réussite du football français avait pris ses origines dans les années 70. En fait, historiquement, les Verts de Saint-Étienne, bien connus, les Rocheteau, les Herbin, Piazza, etc., et Michel Platini notamment, ont été en quelque sorte les dépuceleurs. Les dépuceleurs. En 2022, je ne sais pas qui a envie d'avoir ce surnom dans les médias. Toute la France est euphorique, Philippe. À part peut-être Estelle Dupont, psychologue, dans l'heure des pros, qui a analysé le comportement de ses compatriotes. J'aime beaucoup George Orwell, et quand il dit qu'avec du foot et de la bière, on empêche les gens de penser, j'ai un peu quand même cette suspicion. Comment elle m'a douché mon enthousiasme, elle. Et tellement. Mais je vais vous dire, quand j'entends ce genre de commentaires un peu condescendants, j'ai juste envie de lui répondre une chose. But, maillot. Voilà. Et pour finir, je vous laisse avec peut-être... Je m'en remets toujours pas, moi. But, maillot. Et pour finir, je vous laisse avec le dernier hymne opportuniste de ce mondial. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Bernard Minet. Bernard Minet qui remixe avec Big Ali le générique d'Olivier Tom. C'est cadeau. Allez les Bleus!